Vous savez désormais comment déplacer des fichiers ou des dossiers. Et maintenant, ce que nous allons voir ici, c'est comment enregistrer. Parce que ça, c'est quelque chose qui est également très important de maîtriser lorsque vous allez commencer à utiliser les choses, à utiliser de plus en plus votre ordinateur, à créer des documents, à télécharger des choses sur Internet, etc., etc. Donc, la première chose, je vais lancer un document Word et je vais vous montrer comment l'enregistrer. Alors, quand vous avez un nouveau document, comme je viens de le faire ici, il n'a pas encore de nom. J'ai lancé l'application Word et il n'a pas encore de nom, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas nommé et on ne l'a pas rangé dans un dossier. Donc, la toute première fois, il va falloir l'enregistrer. Et puis après, lorsque vous allez effectuer des modifications sur ce document ou sur l'ensemble des choses que vous souhaitez faire, que ce soit une image, que ce soit un document Excel pour faire votre comptabilité, un tableur, etc., et bien ensuite, vous pourrez l'enregistrer. Alors, l'enregistrement va permettre de combiner les techniques que nous avons vues précédemment. C'est-à-dire que là, dans Word, ça peut être différent en fonction de l'application. La plupart du temps, ça se trouve dans le menu Fichier et vous avez quelque chose qui est de l'ordre de enregistrer ou enregistrer sous. Donc lorsque c'est la première fois, nous pouvons faire enregistrer et après, si c'est apporter des modifications, on va pouvoir faire enregistrer également. Et si vous souhaitez créer une copie de cette chose-là, eh bien vous allez pouvoir choisir enregistrer sous. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc là, la première chose à faire, eh bien on va commencer. Prenons l'exemple d'une lettre que l'on aurait rédigée, donc avec votre adresse, votre nom, etc. Donc là, vous avez fait un courrier et vous souhaitez l'enregistrer. Donc vous allez cliquer ici sur la disquette et à partir du moment où vous avez cliqué sur la disquette, vous allez avoir une fenêtre qui apparaît, vous voyez, qui est ici. Et cette fenêtre, eh bien, elle va reprendre les processus que je vous ai indiqués dans les vidéos précédentes. C'est la raison pour laquelle c'était très important de faire l'acquisition de ces compétences. C'est que lorsque vous arrivez sur cette fenêtre, quelle que soit sa taille, quelle que soit la façon dont c'est présenté, eh bien, vous allez vous retrouver comme dans les fenêtres pour créer des dossiers ou ce genre de choses. Donc ici, dans cette fenêtre, nous avons également une barre horizontale qui sera notre barre de GPS comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes et normalement, vous savez vous repérer. Où est-ce que vous êtes ici lorsque vous venez de faire votre enregistré, lorsque vous êtes dans cette fenêtre, eh bien c'est exactement comme dans Windows, c'est-à-dire que vous regardez où vous êtes grâce en haut. Là, je sais que le dossier sur lequel je suis ici, c'est documents. Je suis dans mes documents, vous voyez, puisque dans la barre qui se trouve en haut, on voit bien documents et que document est la dernière chose que l'on voit le plus à droite, donc le contenu qui se trouve ici, c'est le contenu de document. Eh bien, à partir de là, je vais avoir la possibilité de cliquer sur facture, par exemple, si je souhaite mettre ça dans facture, ou alors, eh bien, soit je reviens en arrière et je me dis, tiens, eh bien, je vais créer une nouvelle rubrique puisqu'il s'agit d'une lettre, d'une communication, d'un courrier, donc ce n'est pas une facture, donc je vais créer un nouveau dossier et je peux le créer directement à partir de cette fenêtre. Vous voyez, vous avez ici nouveau dossier. Et donc, lorsque je vais créer ce nouveau dossier, bien que je sois dans l'application Word, puisque j'ai lancé cette fenêtre d'enregistrement, eh bien, je vais avoir la possibilité de créer un nouveau dossier qui apparaîtra dans Windows, puisque dans Word, eh bien, il y a des passerelles avec Windows, et là, si je choisis Nouveau dossier, eh bien, ça va créer un nouveau dossier dans mon arborescence Windows. Je vais vous le prouver tout de suite. Donc là, je vais créer un nouveau dossier, et je vais l'appeler 01-lettre, d'accord? Donc, je vais mettre L majuscule. Et une fois que j'ai créé ce dossier, si je souhaite ranger mon document à l'intérieur, il faut que je double-clique sur lettre pour rentrer dans ce dossier. Parce que vous vous souvenez, ici, le plus à droite, c'est document. Donc ici, on est dans document. Donc je double-clique ici sur lettre, ou alors je peux également faire clic droit et choisir ouvrir, ce qui aura pour but d'effectuer un double-clic, c'est pareil. Et donc vous voyez, là je suis bien dans lettre, puisque la dernière chose qui se trouve ici, c'est lettre. Donc je suis dans lettre, mais là on va dire que je vais recréer une sorte d'arborescence comme je l'avais fait, et je vais créer nouveau, et là je vais choisir EDF. Puisque on va dire que c'est une lettre pour l'EDF. Donc j'ai créé un nouveau dossier, je l'ai nommé, et maintenant je clique 2 fois pour aller dans ce même dossier.
Donc là, ce dossier EDF est différent de celui que nous avions créé précédemment, puisque ce dossier EDF est créé dans lettres et non pas dans document, facture, EDF. Là, c'est autre chose, c'est document, lettres, EDF. Ce sont deux dossiers différents, même s'ils portent le même nom. Et là, on va dire que c'est à cet endroit-là que je souhaite enregistrer mon fichier. Donc, je vais choisir ici nom du fichier. Donc, le nom du fichier, on va par exemple l'appeler lettres relance. Donc je nomme mon fichier à cet endroit-là, vous voyez en bas. Je choisis donc le type de document, donc ici c'est un document Word, je vais le laisser comme ceci. Et ensuite, une fois que je suis dans le bon dossier, donc là je suis bien dans le bon dossier, je le vérifie grâce à la barre du GPS. Une fois que j'ai nommé mon document, donc là je l'ai appelé lettre relance, eh bien je vais cliquer sur enregistrer qui se trouve en bas à droite. Donc je clique ici sur enregistrer. Et là, mon document est désormais enregistré. Donc lorsque je vais apporter des modifications à celui-ci, si par exemple ici je mets code postal et ville, ici je mets téléphone, voilà, et bien désormais lorsque je vais cliquer sur la disquette, vu que mon ordinateur sait désormais que ce document s'appelle lettre relance et qu'il est rangé dans document 01 lettres EDF, eh bien, je peux cliquer sur la disquette, ce qui va me permettre de mettre à jour les informations que je viens de créer. Donc, si je ferme mon document, ici, je peux me rendre directement dans mon explorateur de fichiers. Je vais ensuite dans les documents. Je vais ensuite dans 01 lettres. Vous voyez, ce dossier a été créé alors qu'il n'existait pas précédemment, puisque je l'ai créé tout à l'heure dans la fenêtre d'enregistrement de Word. Je vais cliquer 2 fois sur lettres, je vais cliquer 2 fois sur EDF et je vais retrouver ici le document que j'ai créé qui s'appelle lettre relance. Et comme ce document a déjà été créé, si je souhaite le modifier, eh bien il me suffit simplement de cliquer 2 fois sur ce document, il va lancer Word et je vais retrouver mon document lettre relance que j'ai sauvegardé à l'endroit de mon choix. Donc ces manipulations, eh bien, vous allez les retrouver dans n'importe quel document. Si par exemple j'ouvre un document Excel, qui est donc un tableur, et que je crée ce document, donc je vais mettre une formule de calcul, on va dire comptabilité, voilà, on va mettre comptabilité de novembre, voilà. Je vais créer une formule rapide juste pour les besoins de la démonstration, voilà. Donc là, on va dire que je crée initialement mon document sur la comptabilité, donc il n'a jamais été enregistré. Donc lorsque je vais cliquer sur la disquette, eh bien, il va me faire apparaître la même fenêtre que j'avais avant. Donc par exemple, si je clique ici, sauvegarder, vous voyez, on se retrouve avec une fenêtre. Et alors, ce qui est fort avec cette fenêtre, c'est que vous allez également avoir la possibilité de la déplacer, comme nous l'avions vu pour les fenêtres de Windows. Vous voyez, je peux cliquer en restant appuyé sur la barre horizontale et déplacer, et je peux également augmenter la taille sur le côté si je le souhaite. Donc ça se comporte exactement comme une fenêtre de Windows, bien que ce soit une fenêtre qui soit dans Excel. Donc à partir de là, je vais répéter la procédure que j'ai réalisée pour Word. Je vais par exemple enregistrer ça dans mes documents et je vais l'appeler, par exemple, je vais créer un nouveau dossier ici et je vais l'appeler 02 comptabilité, voilà. Alors évitez de mettre des accents lorsque vous nommez les dossiers, c'est préférable, je vous expliquerai peut-être pourquoi, mais voilà, si vous avez la possibilité d'éviter les caractères un petit peu particuliers dans les noms de dossiers, dans les noms de fichiers, ça vous évitera certaines erreurs. Donc voilà, je ne mets pas d'accent, je vais donc l'appeler 02 comptabilité, je vais cliquer 2 fois pour rentrer dans ce dossier comptabilité, et là, eh bien, je ne vais pas créer de dossier puisque je ne vais pas avoir énormément de fichiers Excel pour ma comptabilité. Donc je me positionne au bon endroit, donc ici, le contenu de ce dossier-là, je suis dans comptabilité. Donc là, je vais mettre, par exemple, compta 2017, et je vais cliquer sur enregistrer.
Et là, mon document sera enregistré. Donc je vais fermer mon document Excel, je vais me rendre directement dans la fenêtre Windows dans laquelle j'étais, je vais me rendre dans les documents puisque je sais que c'est à cet endroit-là que j'ai créé mon répertoire pour la comptabilité. Je vais cliquer 2 fois sur le répertoire de la comptabilité et je vois que mon document a bien été enregistré ici. Et si je souhaite le modifier, je double-clique et il va m'ouvrir le document que j'avais créé. Donc c'est très important de savoir enregistrer parce que lorsque vous allez créer un fichier, un nouveau fichier, eh bien c'est important de savoir où vous allez le ranger directement. Alors, si toutefois vous avez envie, vous n'avez pas envie de créer tout de suite votre dossier, par exemple je vais recréer un nouveau document. Ici, c'est un document vierge, vous voyez, il n'a pas encore été nommé. Donc ce que je peux faire si je le souhaite, je clique ici sur la disquette. Je vais ensuite cliquer sur le bureau, d'accord? Ça veut dire que je vais mettre ce document sur mon bureau. Donc je vais par exemple l'appeler Compta 2018. Compta 2018, ça je suis obligé de le nommer parce que sinon, eh bien, il va s'appeler document Word ou n'importe comment. Donc c'est important de le nommer. Ensuite, je clique sur bureau, ensuite je clique sur enregistrer. Donc là, qu'est-ce que je viens de lui demander? Je viens de lui demander d'enregistrer mon fichier sur le bureau, c'est-à-dire le bureau, vous le savez désormais, c'est la partie sur laquelle vous arrivez lorsque votre ordinateur démarre. Ici, c'est le bureau. Donc, normalement, vous n'avez pas 50 000 choses sur votre bureau. Il est possible que vous ayez 2-3 raccourcis, je ne sais pas, vers les choses que vous utilisez souvent, mais il est possible aussi qu'il n'y ait pas grand-chose, puisque si vous rangez les choses comme je vous l'ai appris, en théorie, tous vos dossiers, fichiers sont bien rangés dans l'arborescence que Microsoft a dédié pour vous, c'est-à-dire documents, musique, vidéo, dans votre dossier utilisateur. Donc à partir de là, je vais prendre ce document comptabilité et je vais utiliser les principes de la vidéo qui vous a expliqué comment déplacer les fichiers et les dossiers. Donc je vais me rendre, donc je vais fermer ça, je vais ouvrir mon explorateur de fichiers parce que je sais que j'ai besoin de lui pour pouvoir ranger mon fichier qui se trouve ici. Donc je vais aller dans Documents, je vais aller dans Comptabilité, et ensuite, il me suffira tout simplement de glisser ce document dans ce dossier. Vous voyez, il y a le nom qui apparaît, déplacé vers 02 comptabilité. Et lorsque je vais lâcher, il va disparaître de mon bureau pour être déplacé dans mon dossier comptabilité. Alors, moi, ce que je vous conseille, évidemment, c'est que lorsque vous allez créer un document, que ce soit une image, que ce soit un document Excel, un document Word, je vous conseille de l'enregistrer directement au bon endroit. Ça vous évitera une manipulation supplémentaire. Le principe étant de bien comprendre l'enregistrement. Je vais relancer un document Word, je vais le sauvegarder, et là, vous comprenez que vous devez vous rendre au bon endroit, comme si vous étiez dans l'explorateur de fichiers, même si cela a visuellement différent. Donc, si je souhaite, j'ai sur la partie de gauche les accès rapides, donc ce PC. Si par exemple je souhaite aller directement dans Images, je m'assure que je suis dans ce PC et je vais dans Images, et là, j'arrive directement dans mon dossier Images qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc vous avez cette possibilité sur la gauche d'utiliser les différentes choses qui se trouvent ici. D'ailleurs, vous voyez au passage que si elles ne sont pas affichées, c'est peut-être parce que vous devez cliquer sur le triangle. Vous voyez ici, par exemple, je ne vois rien de documents, images, etc. parce que c'est contenu dans ce PC. Donc il faut que je clique ici sur le triangle pour développer en fait ce qui se trouve dans ce PC. Et là, je retrouve les différentes choses, mes documents, mes images. En théorie, je devrais avoir mes vidéos, ma musique, voilà la musique, les vidéos. Voilà, j'ai tous les dossiers qui se trouvent ici. Il s'avère que j'en ai des supplémentaires parce que je les ai créés, mais voilà, vous avez la possibilité ici d'accéder directement aux documents. Une fois que vous êtes dans vos documents, vous cliquez sur comptabilité et vous mettez ce que vous avez à mettre. Sinon, vous pouvez aussi le faire directement en cliquant sur ce PC. Là, vous voyez, on se retrouve avec une fenêtre qui ressemble énormément à l'explorateur. Ici, je vais me rendre dans Documents, par exemple, ou alors directement dans ce PC. Si je veux utiliser l'arborescence que je connais, je peux aller dans Disque local, je peux aller dans Utilisateur, C#. À chaque fois, je double-clique pour rentrer dans le dossier, Documents. Je me retrouve avec mes dossiers de documents, je vais aller dans lettres, et là par exemple, je vais l'appeler, puisque c'est une lettre pour l'EDF, admettons, je vais l'appeler demande de remboursement
Voilà. Et je n'oublie pas donc de nommer le fichier, d'appuyer sur enregistrer. Et là, eh bien, mon document aura été enregistré à l'endroit que je l'ai enregistré, c'est-à-dire document, lettres, EDF. Et là, je retrouve à la fois celui que j'avais créé précédemment et à la fois celui-ci. Alors, une dernière chose. Lorsque vous êtes sur Internet, vous pouvez par exemple récupérer des fichiers PDF. Donc par exemple ici, je vais me rendre dans la fiche pratique concernant les photos, puisque je sais qu'il y a un document PDF. Donc je vais me rendre ici, et à partir de là, lorsque j'ai un fichier PDF, par exemple ici un fichier que je vais pouvoir enregistrer sur mon ordinateur, eh bien lorsque vous êtes sur Internet et que vous souhaitez enregistrer par exemple un document PDF, vous allez cliquer sur la disquette qui se trouve ici. Ça, c'est uniquement pour les documents PDF. Si, par exemple, vous êtes sur une page web et que, par exemple, vous voulez télécharger un fichier, eh bien, vous cliquez sur celui-ci et il va s'enregistrer. Vous allez avoir une barre horizontale en bas, soit qui va vous demander à quel endroit vous souhaitez enregistrer le document, soit, si vous n'avez pas touché, normalement, ça va s'enregistrer dans les téléchargements. Et donc, ici, si par exemple, je suis là et que je souhaite enregistrer ce document, je clique sur la disquette. Et encore une fois, vous voyez, on se retrouve avec une fenêtre qui ressemble à peu près à ce que j'avais. Et donc, je vais choisir l'endroit où je souhaite l'enregistrer. Donc, je vais le mettre ça, par exemple, dans mes documents. Donc, j'ouvre l'accès rapide. Je clique, je n'ai pas l'accès rapide sur mes documents. Donc, c'est pas grave. Je vais le faire à partir de ce PC, documents. Et là, eh bien, soit je l'enregistre au premier niveau de document, soit je crée directement mon arborescence. Là, pour les besoins de la démonstration, je vais vite l'enregistrer ici sur mes documents, enregistrer, voilà. Mais sinon, si toutefois vous avez enregistré quelque chose d'Internet, ça peut se trouver dans le dossier téléchargement. Donc dans ce cas-là, vous ouvrez un explorateur, vous allez dans votre dossier téléchargement. Là, vous voyez, j'ai téléchargé certainement des choses depuis Internet. Elles sont arrivées dans le dossier téléchargement. Et donc, si par exemple, j'avais enregistré ici mon fichier PDF que j'ai fait tout à l'heure, eh bien, j'emploie la procédure que je vous ai apprise, c'est-à-dire d'avoir deux fenêtres, une fenêtre à gauche et une fenêtre à droite, pour pouvoir déplacer les choses de votre dossier téléchargement vers, par exemple, vos dossiers documents. Donc c'est important de savoir déplacer les choses, de savoir se repérer, de savoir enregistrer, parce que ça vous permettra, comme ceci, de trouver plus facilement les choses que vous recherchez. Si par exemple ce que j'ai récupéré ici, je souhaitais le mettre dans les images, eh bien je clique dans images et je peux donc soit directement le glisser ici, et auquel cas il est déplacé du dossier téléchargement pour se rendre dans le dossier images, ou alors je peux également créer un nouveau dossier ici, donc je vais dans nouveau dossier et je vais l'appeler par exemple pictogramme. Donc voilà, c'est l'endroit où je vais ranger tous mes pictogrammes. Donc j'ai créé ce dossier et je vais le glisser ici dans pictogramme. Et là, si je double-clique sur pictogramme, j'ai bien mon fichier pictogramme qui se trouve ici. Donc pour vous récapituler, lorsque vous êtes dans une application par exemple de type Word et que vous souhaitez enregistrer, vous cliquez sur la disquette. Vous avez cette fenêtre qui apparaît si c'est la première fois que vous enregistrez votre fichier. Et sinon, si ce n'est pas la première fois que vous enregistrez votre fichier, si votre fichier était déjà créé, donc par exemple, je retourne dans les documents, je retourne dans les lettres, je retourne dans EDF, je vais dans relance, lettre relance. Là, le fait que mon fichier ait déjà été enregistré, eh bien si j'apporte des modifications, eh bien, lorsque je vais cliquer sur la disquette, il va enregistrer automatiquement les modifications. Je n'aurai pas la fenêtre qui apparaît lorsque je crée un document pour la première fois. Puisque ce document était déjà créé, il était déjà enregistré au bon endroit, j'ai double-cliqué pour l'ouvrir et donc pour le modifier, le consulter ou l'imprimer. Donc je n'ai pas besoin de, lorsque je clique sur la disquette, de lui dire à quel endroit je veux l'enregistrer puisque Windows sait déjà à quel endroit il se trouve. Ça, les enregistrements, c'est pour les nouveaux dossiers. Voilà, je ne vais pas aller trop loin dans cette vidéo parce qu'elle dure déjà un petit peu de temps et que voilà, vous allez pouvoir vous entraîner avec ces manipulations. C'est ce que je vous conseille dès à présent.
Vous ne recevrez pas forcément le prochain cours tout de suite, donc prenez le temps de vous entraîner. Prenez des notes sur ce que j'ai indiqué dans cette vidéo, prenez éventuellement une page entière pour consacrer à l'enregistrement des fichiers dans les bons dossiers, au bon endroit, et entraînez-vous à enregistrer à un endroit, à retrouver cet endroit. Donc vous lancez votre logiciel de traitement de texte par exemple, vous mettez n'importe quoi, vous cliquez sur la disquette, vous choisissez enregistrer pour l'enregistrer au bon endroit. Là, par exemple, je vais le mettre dans comptabilité. Je vais le nommer. C'est très important. Nom du fichier. Vous mettez ce que vous souhaitez comme nom. Vous cliquez sur enregistrer. Vous fermez. Et ensuite, eh bien, vous vous entraînez à passer par l'intermédiaire de l'explorateur de fichiers pour retrouver l'endroit où vous l'avez enregistré. Donc, je l'ai enregistré, me semble-t-il, dans comptabilité. Voilà, il est ici. Et là, eh bien, vous vous entraînez, vous double-cliquez, vous faites des modifications, vous cliquez sur la disquette, et là, je vous demande pourquoi est-ce qu'il ne fait pas apparaître la fenêtre. Vous devez être en mesure de me répondre, sinon il faut regarder à nouveau la vidéo. Voilà, l'enregistrement, quelque chose de très important. Je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas le faire, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, et de toute façon, ça fait partie des bases. Donc vous devez savoir enregistrer un document sur votre ordinateur. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.